La communauté catholique Mère du Divin Amour organise le Forum international des leaders 11e édition. Thème: Seigneur, étends la main pour opérer des guérisons. Du vendredi 24 au dimanche 26 août 2018 de 8h à 18h au Palais des Sports de Trècheville. Prédicateur: Monseigneur Jean-Salomon Lezoutier de la Côte d'Ivoire, Monseigneur Alexis Toiluyulo de la Côte d'Ivoire, Frère Jean-Emmanuel Clément Akobé de la Côte d'Ivoire, Père Peter Sanders des États-Unis, Père Jean-Michel Tour de la France, Sœur Annick Marie-Antoine de l'Amour Miséricordieux de la France, Sœur Myriam de l'Agneau Pascal, Stella Marie Larocque du Canada, Mathias Marie Essou, Marcel Blé, Yvette Niamke, Robert Manawa, Achia Pacom Marie, Samuel Marie Dibi, Christian Asseyi, Marie-Cécile de l'Espérance, Geneviève Bro. Infoline 22 49 08 97 41 02 99. Le Forum international des leaders. C'est le fer qui aiguise le fer. Proverbe 27 verset 17. Parce qu'après nous allons au Canada, ensuite nous allons au Sénégal, nous allons dans tous les pays possibles. Et donc nous revenons ici et nous avons calculé en 2028. Wow. Donc c'est pour nous l'occasion aussi de prier pour notre pays, de prier pour ses autorités, parce que la Bible nous demande de prier pour les autorités. Et donc pour les Ivoiriens que nous sommes très contents de voir des personnes qui viendront de plusieurs nations, de 16 nations, pour prier ensemble. Nous allons 16 nations, nous allons prier pour la Côte d'Ivoire, pour que la paix véritable, parce que Jésus dit: je vous donne ma paix, mais je ne vous donne pas la manière du monde. La paix de Jésus, c'est à l'intérieur. Et c'est quand l'homme a la paix avec lui. La Bible dit: réconcilier avec Dieu, c'est là l'homme peut avancer. Tout à fait. Donc ce sera un cadre important pour prier pour notre nation, pour déjà demander à Dieu de préserver la nation pour 2020. Tout à fait. Alors, 2028, le forum revient en Côte d'Ivoire. J'ai envie de dire que beaucoup de temps vont s'écouler et il ne faudrait pas que le peuple ivoirien loupe ce forum international des leaders 2018. Il faut y être, à moins que vous ayez les moyens de parcourir toute la terre pour nous suivre, tantôt au Sénégal, aux États-Unis, en France, au Canada. Alors, le forum des leaders, nous rappelons la date, c'est du 24 au 26 août, donc le week-end qui est en train d'arriver, au Palais des Sports de Trècheville. Je vais me tourner vers le berger Mathias Marie pour lui demander qui est réellement attendu à ce forum. On a parlé des leaders, mais quelquefois, vous savez, dans l'entendement des gens, la femme qui grille son alloco ne se sent pas leader, parce que dans l'entendement africain, on a l'habitude de voir le leader comme celui qui roule dans son 4x4 climatisé, qui est en costume. Qui est véritablement leader et qui est appelé à ce forum des leaders? Alors, tout à l'heure, quand notre père fondateur répondait à certaines questions que vous avez posées, il a cité le pape Jean-Paul II, qui dit que tout baptisé a l'âme d'un leader. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de restriction. Tous ceux et celles qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie, et même ceux qui n'ont pas reçu Jésus-Christ et qui voudraient expérimenter le leadership, c'est-à-dire que c'est senti dans cette obligation d'être pour sa génération un signe de témoignage. Toutes ces personnes-là sont invitées. C'est pourquoi nous ne faisons pas de restrictions. Il faut simplement désirer venir vivre cette expérience du leadership. Et aussi, les personnes que nous souhaitons véritablement voir venir à cette rencontre, c'est les leaders à deux niveaux. D'abord, le leader dans le domaine spirituel, mais également aussi le leader dans la vie de tous les jours. Parce que là où nous avons une responsabilité, là où nous sommes en charge de conduire des personnes, nous avons besoin d'avoir des instruments. Nous avons besoin d'avoir la connaissance pour conduire d'autres personnes. Voyez, ce qui fait le problème au niveau de l'Afrique, c'est que on a des personnes qui ont une grande connaissance, des personnes instruites, des personnes qui ont fait de bonnes formations, mais on se rend aussi compte que ces personnes font des formations de leadership. Cela veut donc dire qu'il y a un problème au niveau de la formation qui souvent ne laisse pas dans l'académie transparaître le leadership. Donc, c'est comme une réponse du Seigneur à venir redécouvrir le leadership dans le milieu aussi chrétien, puisque
Le premier des leaders, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et donc, ceux qui vont venir nous instruire, nous enseigner, vont nous montrer un peu comment le leader est perçu dans la pensée de Dieu, pour que, conduisant d'autres personnes, nous ne les amenons pas à sortir du cadre de la morale, de l'éthique, parce qu'on peut conduire des personnes, mais en dehors de ces principes fondamentaux qui doivent être même l'essence d'une personne en construction. Tout à fait, et même en dehors du cadre de l'Église, parce que nous évoluons en Église, il est très important de respecter cette ligne ecclésiastique que nous ont donné nos pères évêques. Et donc, effectivement, alors, mais parlons de leader, Berger Mathias Marie. On a l'habitude de dire qu'un vrai leader doit faire d'autres leaders. Et en disant cette phrase, je vous regarde fièrement parce que aujourd'hui, ce qu'on appelle, ce que moi j'appelle les jeunes loups, qui drainent du monde parce qu'ils ont un charisme, parce qu'ils ont l'amour de Jésus-Christ, ont été plus ou moins formés dans votre école d'évangélisation, qui est l'un de votre structure au sein de la communauté catholique Mère du Divin Amour, l'école d'évangélisation que vous dirigez. Qu'est-ce que vous pouvez dire de ce véritable leader qui doit faire d'autres leaders? Parce qu'à ce forum, nous allons les recevoir. Alors, j'ai appris une chose auprès d'un leader, parce que le principe aussi est applicable à ma personne. J'ai appris auprès d'un grand leader et l'apprentissage m'a amené à deux notions. Et ce sont ces deux notions-là que nous avons essayé de communiquer dans l'école d'évangélisation. La notion de l'instruction et de l'éducation. Parce que très souvent, on instruit, mais on n'éduque pas. Or, l'éducation, c'est la manière d'être, la manière de faire. Et cette manière de faire tire son essence en ce qui nous concerne, dans comment ceux qui ont marché au-devant de nous ont vécu. Moi, j'ai eu toujours un modèle. Quand j'ai commencé à suivre le Seigneur, il y a une personne que j'ai rencontrée dans ma vie. Je ne connaissais pas d'autres leaders, puisque ma conversion a coïncidé avec la rencontre de ce temps. C'est notre Père qui est là. Je n'arrive pas à dire ça. Voilà. Le frère Emmanuel. Voilà. Donc, j'ai vu un peu comment il vit sa vie chrétienne. C'est une personne que sa modestie en souffre, mais c'est une personne qui n'est pas agitée. Devant les événements, il a ce calme divin qui fait que, à son contact, j'ai été guéri parce que j'étais beaucoup agité. Très agité, même en communauté. Chaque fois, il m'appelait, dit, fils, voilà, calme-toi, et ainsi de suite. Mais je me suis rendu compte que tous les événements que nous avons pu traverser au niveau de la communauté, dans sa phase de reconnaissance, avec tout, il a toujours eu cette personnalité d'un homme qui sait comment aborder les événements de la vie. Pour moi, un leader, ce n'est pas seulement celui qui parle, mais c'est celui qui peut communiquer quelque chose par son témoignage. Et donc, au niveau de l'école d'évangélisation, c'est cette approche-là que nous avons utilisée. Oui, la connaissance, mais comment vivre, comment monnayer cette connaissance dans nos rapports avec les autres, c'est ça qui qualifie une personne à être un vrai leader. Sinon, pour enseigner, on peut enseigner, mais pour vivre, il faut véritablement être éduqué auprès de quelqu'un. Auprès de quelqu'un. Chers auditeurs, auditrices de Radio Espoir, vous êtes à l'émission En Marche vers le Forum international des leaders, émission spéciale de la communauté catholique Mère du Divin Amour, en prélude de ce forum-là qui se tiendra les 24, 25 et 26 août, ici même à Abidjan, au Palais des Sports de Treichville. Nous parlons de leadership, nous parlons de Jésus-Christ de Nazareth, nous parlons de ce forum qui rassemblera 16 nations et qui fera venir des prédicateurs internationaux dont nous allons
rentrer tout à l'heure dans les détails. Je voudrais sur ce rappeler aux uns aux autres qu'à la fin de l'émission, nous allons ouvrir l'antenne pour poser quelques questions à nos invités qui sont là. Et vous allez vous imprégner de toutes les réalités de ce forum-là, comprendre les motivations, vous qui êtes là, qui hésitez et qui avez entendu certainement ce forum sur les médias, vous avez vu les affiches, vous avez vu tout le dispositif de communication qui a été mis en place, vous voulez en savoir plus, vous voulez être motiver davantage, avoir le point final pour vous décider à arriver à ce forum. Tout à l'heure, l'antenne sera ouverte. En attendant, nous allons en musique avec la sœur Geneviève Pou. CI, chantre de la communauté catholique Mère du Divin Amour, ministre laïque, reconnu comme tel dans son charisme par le Père fondateur et par l'Église. Nous revenons dans notre studio pour poursuivre nos échanges, Et nous allons regarder ensemble, faire le tour d'horizon de ces prédicateurs qui viennent en Côte d'Ivoire et auprès desquels nous allons apprendre, avec lesquels nous allons nous frotter. Il y en a qui viennent de l'Occident. J'espère qu'en se frottant, pour nous qui sommes noirs, on sera un peu plus clair. Et donc, alors, Père fondateur, qu'est-ce qui a motivé, avant de les citer, qu'est-ce qui a motivé je veux dire le choix de ces prédicateurs? Je vais les énumérer rapidement en parlant déjà de Monseigneur Jean Salomon Lesoutier, évêque, en parlant de Monseigneur Touabli, évêque, en parlant du berger Mathias Mariesso qui est là avec nous, en parlant du Père Peter Sanders qui nous vient des États-Unis, en parlant du Père Jean-Michel Tour qui nous vient de la France, en parlant de la sœur Stella Marie Larocque, canadienne résidente en Belgique, qui nous vient de la Belgique. Ce parterre d'orateurs répond à quoi? Quelle est l'essence de leur choix? Vous avez parlé tout à l'heure de l'esprit Ephata, qui était l'esprit qui anime la communauté. Ouverture. Car Jésus dit, Ephata, ouvre-toi. Et la communauté n'a pas la prétention de dire que elle seule peut évangéliser et qu'elle n'a pas à apprendre les autres. Donc c'est d'abord ça d'abord. Ensuite, ce sont des personnes qui ont une grande expérience du milieu charismatique, qui dans leur pays ont déjà un grand ministère, un ministère international. Ce sont des personnes qui parcourent des pays, le continent même, pour annoncer Jésus-Christ. Et comme vous l'avez dit, c'est bien de se frotter à cette personne pour que Dieu puisse nous bénir nous tous. Et puis le caractère international du forum nous oblige à chercher, à demander, à prier pour que Dieu fasse venir des personnes qui peuvent nous communiquer quelque chose, qui peuvent impacter par leur expérience de Dieu tout le peuple qui sera là. Monseigneur Jean Salomon Lesoutier, qui est un intervenant, interviendra sur quoi? Oui, il va intervenir sur l'évangélisation. D'accord. Évangéliser à temps et à contre-temps. C'est-à-dire qu'il va nous aider à comprendre que le chrétien que nous sommes appelés à évangéliser. Et puis, il faut oser évangéliser. Donc, il va nous aider à comprendre et à grandir dans notre amour de Jésus-Christ et à comprendre la mission de l'Église qui est d'annoncer. L'Église n'existe que pour annoncer au monde que Jésus-Christ est vivant. Allons-nous toucher la sensibilité actuelle que vit l'Église par rapport à l'incompatibilité entre la franc-maçonnerie et l'Église? Aujourd'hui, il faut que ces leaders, ces prédicateurs, ces jeunes bergers, modérateurs, tous ceux qui exercent dans l'Église puissent en être totalement aguerris et informés de tout ça. Et d'abord, je salue vraiment nos pères évêques pour ce courage prophétique. Parce qu'il faut dénoncer. La Bible dit, n'ayez rien de commun avec les œuvres de ténèbres. Il faut dénoncer, et je crois qu'ils ont dénoncé, et ils ont fait une grande action pastorale avec un grand discernement entre la franc-maçonnerie et le franc-maçon. Le franc-maçon, c'est un frère qui s'est égaré et qu'il faut aider à revenir à Jésus-Christ. Il est vraiment égaré.
Parce que c'est une des œuvres la plus subtiles, là je le dis, et pour ceux qui veulent en savoir un peu plus, qui viennent me voir. Parce que j'ai la grâce par Dieu depuis bien longtemps d'accompagner des maîtres francs-maçons, les aider à sortir de la franc-maçonnerie. C'est ça. Et souvent, ils ne voient pas eux-mêmes l'incompatibilité. Tout à fait. Voilà. Et puis aussi, il y a une méconnaissance des chrétiens par rapport à la franc-maçonnerie, parce qu'ils confondent parfois la franc-maçonnerie et la Rose-Croix. Donc, la franc-maçonnerie entretenait le flou. Vous voyez, je ne parle pas de franc-maçon, mais la franc-maçonnerie entretenait le flou dans sa doctrine. C'est ça. Et nos pères églises, nos pères évêques, en union, parce que l'église avait déjà dit qu'on ne peut pas être franc-maçon et chrétien. Donc, Monseigneur Touably va, au nom de ses pères, et nous aider à comprendre qu'il ne peut pas être dans... Là, on a élargi. On ne peut pas être dans une science occulte et se prétendre chrétien. Ce n'est pas possible. Et nous respectons le choix des autres, mais nous leur demandons de respecter notre choix parce qu'ils ne peuvent pas être en même temps chrétiens. C'est ça. Voilà. C'est ça. Le père Peter Sanders est un père américain qui nous vient de la Californie. Expliquez-nous votre rencontre, sinon cette rencontre prophétique avec ce père, elle a une histoire. Jusqu'à ce qu'il quitte la Californie à des milliers de kilomètres pour arriver en Côte d'Ivoire, ce n'est pas la première fois. Quelle est la particularité de ce père? Comment l'avez-vous rencontré? Quel est son charisme? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce merveilleux prêtre que j'aime tant? Et là, vous me poussez à dire des choses. Oui. Oui. Un jour, je reçois un coup de fil d'un jeune chrétien ghanéen qui fréquentait déjà l'école d'évangélisation et qui me dit, il y a quelqu'un qui va venir, un prêtre qui va venir et qui sent qu'il faut qu'il vienne en Côte d'Ivoire. Je dis, bon. Il dit, un prêtre américain. Je dis, ok, un prêtre américain, ok, il n'y a pas de problème. Et j'oublie. 10 jours après, un jour, je suis là, je vois une personne blanc, très grand, avec un grand sourire. Je dis, mais c'est qui ça? Il dit, je m'appelle Peter Sanders. Alors, voilà comment ça a commencé. Je lui dis, mon père, bon, ok, asseyez-vous. Et on commence à parler, il me dit, non, le Saint-Esprit a demandé qu'il vienne en Côte d'Ivoire. Comme ça. Et qu'il pose un acte prophétique. On aura le temps d'expliquer ce que c'est que les actes prophétiques. C'est ça. Et ce acte prophétique, il est là dans les lieux symboliques de la Côte d'Ivoire pour prier. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Alors je lui dis, bon, mon père, et on parle, et je me rends compte, bien sûr, vous savez que dans l'Église catholique, on est prudent. C'est ça. On se renseigne, effectivement, on nous dit que oui, qu'il est prêtre américain, parce qu'il faut toujours se renseigner. Il est vérifié, il est prêtre américain, et qu'il vit en Californie, à Monterrey, que j'ai eu la grâce de connaître puis avec quelqu'un qui est ici, qui connaît aussi Monterrey. Et, ok, on devient frères et amis. Et c'était comme si on se connaissait depuis toujours. Voilà comment l'histoire avec le Père Sanders, on est partenaire dans l'Alliance. C'est ça. Dans l'œuvre de Dieu. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que Évangélisation Vision 2000+ est une structure de la communauté catholique Mère du Divin Amour qui a pour mission de mettre en place une stratégie d'évangélisation internationale. Et au sein d'Évangélisation 2000+, il y a l'Alliance missionnaire internationale qui est en charge de tisser des liens avec des ministères reconnus par l'Église et dans le monde pour faire cette œuvre de Dieu ensemble. Et c'est dans ce cadre-là que, effectivement, le père Peter Sanders arrive en Côte d'Ivoire. Son ministère aux États-Unis est un ministère de puissance, d'éveil spirituel dans toute la Californie. Et il est en alliance avec la communauté catholique Mère du Divin Amour. Ce merveilleux prêtre sera parmi nous, chers auditeurs, auditrices de Radio Espoir. Je peux vous dire que c'est un prêtre charismatique. Il parle français difficilement. Il parle bien l'anglais, mais il aime bien le français. Il ne se gêne pas quand il prêche. Il est véritablement à l'aise au milieu de cette marée de noir. C'est la petite goutte blanche, mais c'est un homme d'un grand cœur. C'est un homme qui aime le Seigneur. Il est plusieurs fois venu en Côte d'Ivoire. Je peux vous dire, chers auditeurs, qu'il sera encore là. Le père Peter Sanders, vous pouvez aller sur le net, vous pouvez aller vérifier qui il est. Et je crois que c'est une grâce pour l'Église dans le monde et pour notre Église en Côte d'Ivoire. À côté du père Peter Sanders, nous avons le père Jean-Michel Tour, qui est un prêtre français, qui a aussi une histoire particulière.
Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de lui? Oui, c'est vraiment c'est extraordinaire parce qu'il est ordonné il n'y a pas plus de 10 ans déjà. En 2003. En 2003, voilà, c'est ça, en 2003. Et qui a fait une expérience d'abord. Et comme le dit lui-même, hein, il était du monde. Et voici qu'un jour il est touché par Jésus-Christ. Et il devient témoin de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, ce prêtre-là évangélise un peu partout. Et ce qui est intéressant, c'est que il est dans l'esprit Ephata. L'esprit Ephata, c'est l'esprit d'ouverture. Il évangélise chez les évangéliques. Vous comprenez? Un prêtre catholique. Un prêtre catholique. Et donc, il travaille dans un mouvement œcuménique en France. C'est ça. Parce que l'esprit Ephata se répand. Parce que nous ne pouvons pas, et comme l'a dit le pape qui a demandé au renouveau charismatique, lors de notre jubilé des 50 ans du renouveau charismatique, de travailler pour le communisme, parce que c'est un scandale hein, que les chrétiens puissent haïr. Et d'ailleurs, on a vu dernièrement une personne venir dire n'importe quoi, c'est la Vierge Marie. Je dis merci à Mathias Marie, à tous ceux, au Père Abican, tous ceux qui ont pu, parce que ça nous brûlait, franchement. La semaine qui a suivi, en fait, on faisait tout quoi, mais ça sentait quand même. Tu te retiens, mais tu répondais. Parce que, il a touché notre mère. Oui, il a touché quelque chose. Il a touché. Et en même temps, ce qui est positif, c'est que il a permis aux catholiques de mieux aimer Marie. Ah oui. Oui, parce que c'est ça le réveil de la médaille. Et lui-même, il a été repris par d'autres pasteurs. Tout à fait. Il y a un qui dit, bon, insulte là, et t'entends en haut. Oui, Donc c'est ça, c'est ça. Donc le père Jean-Michel Tour est un père vraiment qui a une onction extraordinaire. Oui. Il a une onction extraordinaire, il est joyeux. Tout à fait. Et il attire des vocations, parce que quand on voit quelqu'un qui est joyeux, on a envie d'être comme lui. Effectivement. Effectivement. Alors c'est véritablement... Mais nous tous, on est bien mariés, donc vous pouvez être... Oui, oui. Vous êtes bien dans votre vocation, voilà. Cher frère Clément Kobé. Alors c'est véritablement des prédicateurs de feu, des prédicateurs excellents. On pense que la France est en train de se mourir, mais ça fait du bien de voir qu'il y a des prêtres catholiques de cette trempe-là qui œuvrent pour le réveil spirituel de la France. Je voudrais parler d'une femme qui, moi particulièrement, m'épate. C'est une dame que j'ai rencontrée sur les bords de la lagune Ébrié, au détour de quelques évangélisations que vous organisiez. Je parle ainsi de la sœur Stella Marie Larocque, pasteur évangélique convertie au catholicisme, aujourd'hui membre de la communauté catholique Mère du Divin Amour. C'est une trajectoire paradoxale et atypique. Atypique, comme vous le dites. Et je parle aux frères de France, je dis, écoutez, c'est vrai que nous avons beaucoup d'aspirants franco-français, comme on le dit, qui vont, la plupart vont entrer en septembre. Mais je leur dis, mais moi, au moins, je suis ici, mais je fais entrer une blanche. Oui, non, c'est un pasteur, elle est canadienne. C'est ça. Elle a un ministère, elle avait un grand ministère, elle venait prêcher ici avec les pasteurs Sanogo et autres. Et voici que cette dame découvre la Vierge Marie. Et pour la petite histoire, c'est sans publicité. À Souba de novembre, elle sera, parce qu'à Souba de novembre, ce sera la Souba des disciples de Jésus qui ont pris Marie chez eux. Chez eux. Voilà. Chez eux. Bon, je ne suis pas en train de répondre à celui qui a parlé. Hein. Non. Mais comme je dis, il nous a aidé à aimer encore Marie. Voilà. Donc je lui dis sincèrement merci, parce que on avait un trésor que peut-être on ignorait, et que ces déclarations nous ont ébranlés, pas ébranlés dans le sens de nous perdre, mais on se dit, mais comment quelqu'un peut parler comme cela? Alors on s'est senti poussé à mieux présenter Marie au peuple de Dieu. Donc cette dame, elle a une grâce de prophète. C'est ça. Elle est entrée dans l'église catholique à travers Monseigneur Dominique Ray, qui est l'évêque de Fréjus-Toulon. Et donc, comme on dit dans l'église catholique, elle est sous sa protection. C'est ça. Et voici que cette femme, cette dame, à force de travailler à la communauté, elle a senti qu'il fallait qu'elle soit membre de la communauté. C'est ça. Vous voyez, ça paraît comme quand vous voyez
des Noirs, surtout en Europe, vous dites, bon, c'est une culture, ils ont leur culture, leur manière, mais elle a vu qu'on a la manière d'aimer Jésus-Christ. Donc, c'est une prophétesse, comme je le dis, une prophétesse brute, parce qu'elle donne les prophéties d'une manière très directe. Voilà, donc, direct parce que... Des prophéties qui arrivent à leur terme. Souvent, on dit voilà, c'est un scanner, quoi. C'est-à-dire que, franchement, dernièrement, j'étais en mission à Paris en juin, et je suivais une personne, mais elle a donné un scanner. Moi-même, je dis oui. Alors, on peut être très heureux d'avoir tous ces monuments dans l'église, parce que quelquefois, on en rougit de certains aspects de notre église. On la trouve tiède, on la trouve froide, alors que c'est nous-mêmes qui la rendons froide et tiède. Alors qu'il y a des hommes et des femmes de valeur dans cette église qui n'ont rien à envier et qui ne sont pas des one-man show qu'on en voit à côté, mais qui sont des hommes remplis de charisme, qui déploient la même puissance et même plus, mais qui sont dans l'église. Et je pense que nous, chrétiens catholiques, nous avons beaucoup intérêt à découvrir encore plus notre église. Alors, Père fondateur, et je ne sais pas si je m'adresse à vous au berger Mathias Marie, mais on a dans le programme ce qu'on appelle les ateliers et les à côté. Qu'est-ce que c'est? Parce que je vois qu'il y a 5 prédicateurs principaux, mais il y a berger Mathias Marie, tous ces jeunes frères qui sont au Forum des leaders, je voulais les nommer. Il y a le berger Élisée Dossa qui est là, il y a le modérateur Daniel de la Révélation de Akafel qui est dans ce studio, il y a le frère Abraham Marie de Kairos qui sera là, il y a notre frère Marcel Blé du service catholique d'évangélisation. Alors, tous ces serviteurs qui font une œuvre merveilleuse, un travail formidable en Abidjan et même dans la sous-région, ils seront là. Comme quoi, pour dire que ce n'est pas une affaire de la communauté catholique Mère du Divin Amour, c'est une affaire de l'Église et de tous ceux qui portent Jésus-Christ. Alors, les ateliers et les à côté, qu'est-ce que ça va comporter? Alors, au niveau du forum, les ateliers ont pour but d'insister sur certains points qui ne seront pas peut-être développés pendant les enseignements, j'allais dire, magistraux. Donc, les ateliers sont sur des points essentiels qui ont en même temps un caractère très pratique. Voilà, le témoignage d'une personne par rapport à un thème donné. Maintenant, les à côté, ce sont des temps prophétiques de prière. Des temps prophétiques de prière en fonction du charisme des uns et des autres. L'organisation a fait en sorte que ceux qui ont besoin de vivre une expérience pentecostale, c'est-à-dire renouveler l'onction, il y aura un à côté pour cela. Ceux qui ont besoin de délivrance pour être restaurés dans leur marche à la suite de Christ, il y aura aussi un à côté. Mais il y a aussi pour ceux qui ont des activités, qui ont besoin que Dieu relâche une onction particulière pour accélérer leurs affaires, il y aura aussi un à côté. Cela veut dire que tout le monde sera servi. Et tous ces leaders qui sont là, comme tu viens de le dire, chacun porte un charisme particulier dans son domaine. Et donc, c'est sûr que les enseignements magistraux vont être aussi suivis par ces ateliers. Donc, chacun aura à vivre non pas seulement des enseignements, mais aussi des cas pratiques. Des cas pratiques. Voilà. Et ça, c'est très important. Quelque chose de très important, excusez-moi. Et je salue tous les leaders, tous les bergers, les modérateurs généraux. Je dis pour moi, c'est une chance, la Côte d'Ivoire. Et peut-être qu'on ne voit pas ça, mais c'est une chance et toutes ces personnes seront là. Et même ceux qui ne vont pas intervenir. Et comme je disais hier au peuple, écoute, tu attrapes quelqu'un et tu lui dis prie pour moi. Alors je disais au protocole, laissez les gens prier pour les gens. Voilà, comme on dit, laissez les gens prier pour les gens. Donc il faut que, puisque ça va revenir qu'à 10 ans, après, donc il faut profiter pour vivre un temps fort. Voilà. Alors je crois qu'il y a des cartons d'invitation qui sont disponibles uniquement pour les responsables de fraternité, les bergers.
C'est vous, père fondateur, qui leur offrez ces cartons d'invitation. Mais pour leurs membres de fraternité, de communauté, la participation est de 10 000 francs. Et je crois que si vous êtes berger, modérateur de communautés nouvelles, que vous voulez participer, je ne dis même pas que vous voulez, vous devez participer à ce forum international des leaders. Après tout ce que vous avez entendu, je crois que vous pouvez appeler au 49 44 83 07, 49 44 83 07, ou vous rendre directement à la maison mère de la communauté catholique Mère du Divin Amour, à la Palmeraie, tout juste à côté de la communauté Saint-Viateur, de la communauté Saint-Jean. Vous arrivez à l'accueil, vous présentez votre communauté, votre fraternité, et on vous donne un carton d'invitation pour vous, en tant que berger, en tant que leader. Mais vous devez en retour inciter vos membres à prendre les tickets pour la participation de 10 000 francs CFA pour avoir accès donc à ce forum des leaders. Je parlais ainsi donc de la participation qui est de 10 000 francs CFA. Chers auditeurs, nous allons ouvrir maintenant la ligne pour passer des appels, pour en savoir un peu plus sur ce forum des leaders. Nous avons, je rappelle, dans ce studio, le fondateur Clément Akobé, fondateur de la communauté catholique Mère du Divin Amour, le berger Mathias Marie, le berger Samuel Marie Dibi. Nous avons dans l'assistance le berger modérateur Daniel de la Révélation, le berger Élisée Dossa qui nous accompagne ce soir. Ils sont tous là pour vous écouter, pour vous répondre. Vous voulez bien appeler au 21 75 68 00, 21 75 68 03. Au niveau de l'Église catholique, on n'empêche pas les fidèles d'évangéliser. J'ai commencé l'évangélisation après ma rencontre avec le Christ. Je prêchais à la Sorbonne, je prêchais dans les bus, et nulle part on a dit que cela était défendu. Nous avons laissé seulement aux évangéliques de faire ce merveilleux travail, mais il nous revient maintenant de pouvoir le faire. Voilà. Encore un auditeur. Allô? Jésus-Christ, je crois que c'est une occasion excellente. Excellente, ce temps de forum pour notre nation. Je suis certes prédicateur, mais je suis quand même ivoirien. Voilà, donc c'est une occasion inouïe de donner une espérance, une parole d'espérance à cette nation, parce que quand des hommes de Dieu viennent et prophétisent sur une nation, nous pensons que la parole de Dieu est celle que l'humanité a besoin pour vivre, et que quand vous avez une nation comme la Côte d'Ivoire, où les gens vivent dans la peur, on a besoin de ce genre d'événements. Et je peux dire aussi que ce forum est une occasion aussi pour tous ceux qui ont soif de Jésus-Christ, pour tous ceux qui veulent servir Jésus-Christ. Parce qu'il faut venir recevoir sa puissance, il faut venir recevoir et comprendre comment l'Esprit opère. Parce que, et surtout, venir recevoir aussi le discernement des charismes, comment Dieu utilise des gens. Parce que, comme je dis souvent, quand vous voyez des gens qui ont un charisme authentique, ça vous corrige dans ce que vous faites. Alors ce forum aussi est une occasion, c'est une occasion véritable et formidable pour que nos jeunes frères, et même ceux qui sont très avancés, puissent découvrir. Et c'est pourquoi je lance aussi un appel à tous ceux qui sont, tous les religieux, tous les prêtres et les grands séminaristes. C'est ça. Vous ne payez pas. Wow. Vous venez, mais il faut venir prendre simplement une carte. Tout à fait. Il suffit d'appeler au même numéro. C'est ça. Nous allons vous donner une carte, c'est ça. Parce que nous voulons que ce soit un événement, une grâce, un événement populaire dans le sens où tout le corps du Christ est là, pas seulement des laïcs. Et nous avons beaucoup de prêtres qui seront là. Et que quand tout le peuple de Dieu est là et que nous lèvons les mains vers Dieu, nous sommes sûrs de la réponse de Dieu. Amen. Nous sommes sûrs de la réponse de Dieu pour notre pays. Moi, je bénis Dieu parce que ça se passe en Côte d'Ivoire. Après la Côte d'Ivoire, on va au Canada. Après le Canada, on va au Sénégal. Après le Sénégal, on va en RDC. RDC, on va en France. Ainsi de suite,
Et quand on revient en Côte d'Ivoire, voilà, 2028. Voilà. Alors, chers auditeurs, auditrices de Radio Espoir, nous avons été très heureux d'être en votre compagnie. C'est 1h30 durant pour cette émission spéciale En marche vers le Forum international des leaders, émission de la communauté catholique Mère du Divin Amour. Nous nous retrouvons le jeudi, ici même, à 21h, encore une émission spéciale, avec cette fois-ci les prédicateurs qui sont venus de l'extérieur. Nous allons recevoir ces hommes de Dieu dont nous avons parlé. Nous vous disons à jeudi, que Dieu vous bénisse et à bientôt au Forum des leaders.